Richard Findiquian. Luc Lariba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de livres de cinéma. La piscine, c'est le titre du beau livre que vous consacrez au film éponyme devenu un classique indémodable du cinéma français. Votre ouvrage brosse la genèse de ce film phénomène, symbole d'une période du cinéma français. Un ouvrage qui vous permet, Luc Lariba, de célébrer Romy Schneider et le célèbre couple cinématographique, quel format avec Alain Delon, qui imposa l'interprète de Sissi, alors éloigné des plateaux de cinéma à la production. Exactement, oui. C'est à lui qu'on doit cette main tendue vers elle et ce choix d'actrice, puisque personne n'en voulait. Et je ne sais pas si aujourd'hui on parlerait de Romy Schneider si Alain Delon n'était pas passé par là. Ouais, c'était une condition sine qua non, on peut le dire. C'était une condition sine qua non quand il a reçu le scénario. Il y avait eu d'autres noms d'actrices françaises et anglo-saxonnes qui avaient été suggérés, et il a dit non tout de suite, et il a dit ça sera Romy ou je ne ferai pas le film. Et tout le monde l'a suivi après coup, surtout après coup. Sur le moment, ils étaient un peu dubitatifs, mais quand ils ont vu les images sur grand écran lorsque le film est sorti, ils ont quand même reconnu qu'il avait eu raison. Alors, images d'archives rares, photos de tournage, plans de tournage d'époque, tout est réuni pour faire de La piscine la Bible parfaite autour d'un film sorti en salle en 69. À quoi devons-nous cette fascination que suscite encore le film culte aujourd'hui, selon vous ? Parce que le film est intemporel et voire universel, qui pourrait se passer à n'importe quelle époque, n'importe où dans le monde. La seule spécificité de ce film, c'est le choix des acteurs et la mise en scène. Il y a eu un remake qui a été très mauvais, et parce qu'on ne peut pas s'attaquer à aussi beau, c'est une œuvre d'art. Chaque plan est une œuvre d'art, les acteurs sont magnifiques dans la forme. Dans le fond, il y a un sujet très fort, même peut-être simple de prime abord, mais quand même très fort, parce qu'il y a une tension du début à la fin. Le film pourrait presque mettre mal à l'aise, mais on est rattrapé par le décor, le cadre, la sensualité, l'érotisme qui se dégage des quatre personnages, parce qu'il y a Delon, il y a Romy, mais il y a aussi Jane Birkin et le fabuleux Maurice Ronet. Alors permettez-moi de citer Jacques Deray qui disait à propos de son film « La piscine est un film sur la peau, les contacts humains, les silences, les regards, en y sent la sensualité, toutes les nuances du regret, de la jalousie, de l'amitié, du désir y sont présentes. » Jacques Deray a été très intelligent et très fort pour faire ce film. Il a mis beaucoup de temps, il a été refusé de plusieurs maisons de production. Quand enfin ça s'est décidé avec Gérard Bétou, il a continué à avoir des bâtons dans les roues. Le film devait être tourné en région parisienne, finalement ça a été dans le sud. Pour les acteurs, pareil, ce n'était pas ce qu'il avait choisi. Bon, finalement il est arrivé à faire son film. Et Jacques Deray était certes un excellent technicien, mais c'était quelqu'un qui avait un sens de la mise en scène, mais des acteurs, c'est-à-dire qu'il savait les magnifier, il savait les cadrer, il savait les filmer, et il savait faire d'une histoire assez simple quelque chose de très fort et de très captivant. Et il a parfaitement réussi. Jean-Claude Carrière, avec qui il a travaillé, m'avait raconté que l'intemporalité du film était due aussi aux acteurs qui étaient tout le temps en maillot de bain. C'est un costume qui ne change pas. On met toujours des maillots de bain. Enfin, il y en a qui n'en mettent pas, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est un costume intemporel. Alors dans l'avant-propos signé Alain Delon, ce dernier écrit « Dans la carrière de Romy, il y a eu un avant et un après La piscine. Nos retrouvailles ont vraiment été intenses, émouvantes et plus qu'amicales. Il n'y avait plus de passion entre elle et moi, plus rien de ce genre, c'était autre chose, plus fort, plus puissant, plus que les mots ne peuvent le dire. » Tout à fait, il y a eu un avant et un après, comme je vous le disais. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça fait 40 ans que Romy Schneider est disparue. Elle est dans la mémoire collective des Français, des Européens et même des actrices dans le monde. Je ne sais pas si aujourd'hui on parlerait d'elle comme on en parle s'il n'y avait pas eu ce film, parce que c'est quand même après ce film qu'il y a Claude Sautet l'a vu et l'a engagé dans les choses de la vie. Et puis après c'est César et Rosalie, c'est Max et les Ferrailleurs, c'est toute sa grande carrière. Donc
déjà sur ce point. Ensuite, c'est vrai qu'entre elle et Alain Delon sur le tournage, il y a eu une entente et une osmose comme rarement il peut y en avoir entre deux acteurs qui ont eu une vie privée, intime, quelque temps avant. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, mais c'était au-delà de l'amitié, c'était au-delà de l'affection, c'était presque... ça tutoie les anges, quoi. Ce sont deux anges qui se reconnaissent, qui se retrouvent, qui s'aiment, mais il n'y a pas besoin de se le dire et il n'y a pas besoin de se le montrer. Ils se sont aimés, ils continuent à s'aimer, même si chacun a fait sa vie de son côté. Alors il faut également souligner que le livre revient aussi sur le décor, le mobilier et les costumes. Initialement icônes visuelles, ils sont aussi analysés comme soutien et accessoires du jeu des acteurs, permettant de sublimer l'émotion, Luc Larubin. Les décors, les accessoires, les costumes sont peut-être, surtout le décor, les objets, les accessoires, sont peut-être une des seules marques qui permet de savoir à quelle époque on se trouve, parce que c'est des objets, pour certains, qui sont typiques de cette fin des années 60, de ce mouvement pop culture un peu anglo-saxon qui arrive. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le marqueur de quand a eu lieu le film. Mais au-delà de ça, la piscine, la maison, c'est un vrai décor, mais c'est un cadre de vie qu'ils ont investi pour le tournage, mais qui est devenu propre aux comédiens. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur place, enfin chacun rentrait le soir dormir dans sa maison, mais tout le monde vivait là sur le tournage. Jacques Deray avait beaucoup de mal à interdire que les baignades aient lieu entre deux prises, parce qu'il faisait beau, parce qu'il faisait chaud, c'était très tentant. Mais il est certain que voilà, le film doit à son esthétique, grâce à la lumière, grâce au cadre de Jacques Deray, grâce à cette mise en scène et aux acteurs qui déambulent devant la caméra, simplement d'un naturel inouï, extraordinaire. Bien, écoutez, merci Luc Laribard et félicitations Merci pour ce livre en compétition donc pour le prix Alain Terzian 2022 qui retrace l'aventure de ce polar sulfureux à la beauté magnétique, publié donc aux éditions Huggin and Munin et qui consacre les retrouvailles de deux acteurs iconiques aujourd'hui considérés comme l'un des films cultes du cinéma mondial. Une lecture idéale à l'approche de l'été. Encore merci et à bientôt Luc Laribard. Merci à vous, bonne journée. Maintenant, voici la question jeu RCF Cinéma Le Prado à Marseille. En quelle année est sorti le film de Jacques Deray, La Piscine ? Des places de cinéma à gagner pour les deux premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. En quelle année est sorti le film de Jacques Deray, La Piscine ? 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.